Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable mois d'avril. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des énergies du mois de mai 2018. La première carte que j'ai tirée pour vous dans l'oracle du chemin pavé d'or, c'est celle-ci, c'est la carte de la nature. Alors, cette carte nous parle bien évidemment de cycle, comme dans la nature, du fait que tout soit changement et que pour vous, très prochainement, il y ait des portes qui s'ouvrent, des domaines dans lesquels vous aviez un petit peu l'impression peut-être d'avoir des difficultés, que les choses traînaient, où ça va maintenant s'améliorer, où les choses vont pouvoir être beaucoup plus fluides et du fait que vous allez peut-être aussi avoir la chance d'obtenir ce que vous souhaitez avec très peu ou pas du tout d'efforts. Donc peut-être qu'au mois de mai, certains scorpions vont avoir des opportunités qui vont se présenter et il sera bon de les saisir, d'être dans la gratitude, la reconnaissance, mais sans excès. C'est-à-dire que oui, vous devez être dans le remerciement, oui, vous devez être content, réaliser que c'est un cadeau de la vie, mais surtout ce que vous devez faire, c'est utiliser les opportunités qui vont vous être données pour en faire ressortir le meilleur, en réussissant à rester humble. C'est ici que l'idée de la nature intervient, c'est dans le fait que la nature est riche de mille et une beautés, de richesses. Elle nous offre de la nourriture, des fleurs, des enseignements, des endroits magnifiques, et pour autant la nature reste toujours fidèle à elle-même. C'est ce qu'on va vous demander de faire les scorpions. Pour pouvoir profiter pleinement des opportunités, des idées que vous allez avoir créatives, des propositions qu'on va vous faire, il va falloir que vous arriviez à ne pas vous laisser trop emballer par votre réjouissance ou au contraire par le fait de vouloir réussir à tirer le meilleur parti de ce qui vous arrive en étant un petit peu dans la manipulation des événements, et que au contraire vous soyez capable de faire confiance à qui vous êtes, à votre nature profonde, pour passer les événements qui vont arriver et pour que les opportunités qui vont se présenter à vous sur le long terme soient bénéfiques. Donc on vous demande d'être totalement fidèle à vous-même, d'être totalement honnête et d'apprendre aussi à vous faire confiance, à faire confiance à votre vrai moi, vos vraies envies, vos vrais habits, votre véritable humour. Pensez que tout ça est suffisamment convaincant pour obtenir des résultats positifs et faire évoluer les choses dans le bon sens. Vous pouvez lâcher un petit peu les armures, les habits que vous mettez pour vous cacher votre nature profonde derrière tout ça. On vous demande d'enlever et d'être maintenant sincère et authentique. Il y a vraiment cette idée qu'il faut apprendre à vous faire confiance et avec le plus d'humilité possible à valoriser qui vous êtes. Donc il y a vraiment cette idée de faire comme la nature, de rester vous, d'exprimer votre créativité, vos envies, sans peur du jugement des autres, sans en rajouter et sans non plus minimiser ce que vous êtes capable de faire. L'idée, c'est de comprendre que tous les événements que vous avez vécus les mois derniers, qui ont peut-être été décevants, difficiles, qui ont demandé beaucoup d'efforts, tout ça avait pour but de vous donner l'envie d'être totalement vous-même et d'obtenir ce qui correspond à qui vous êtes et pas à l'idée que vous vous faites dans votre mental de ce qui est bien, de ce qui est réussite, et que vous ne vous montriez plus au monde selon une image que vous avez formatée, que vous avez choisie, mais que vous osiez jouer la carte de l'authenticité. Alors après, ça peut être aussi bien d'observer la nature, de vous reconnecter aux énergies de la terre, de vous ancrer vraiment dans le présent, peut-être travailler sur le chakra rouge et sur cette notion d'ancrage pour ne pas vous envoler trop dans votre mental, mais rester dans votre réalité, dans ce que vous ressentez, dans vos sensations, dans vos envies, dans tout ça. Voilà, faites en sorte de rester en accord avec vous-même, avec ce qui se passe, avec les événements. Ne cherchez pas à vous changer pour plaire ou pour convaincre. Acceptez de convaincre et de plaire quand vous êtes vous-même et que ce n'est pas grave si ça ne marche pas quand de toute façon vous étiez autre chose que qui vous êtes.
Alors, au niveau de cet oracle-là, vous pouvez vivre au paradis dès maintenant. On a vraiment quand même avec ces deux cartes-là, un mois de mai plein d'opportunités de s'épanouir, d'être heureux, de moments de joie, de belles rencontres, de changements positifs. Là, vous voyez, on a deux cartes avec des paysages de nature, donc on a vraiment cette idée que au plus vous allez être fidèle à vous-même, au plus vous allez vivre un mois épanouissant. Je vous lis le petit message qui est derrière. Le paradis et l'enfer, c'est ici et maintenant. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être mort. Si vous assumez la responsabilité de votre vie et de vos actes, votre futur est entre vos mains et vous pouvez vivre au paradis pendant que votre corps est encore en vie. Donc on a bien cette idée qu'à partir du moment où on assume qui on est et où on ne met en place que des actes qui correspondent à ce qui nous convient, à ce qui est juste pour nous et bien sûr qui respectent la liberté des autres et le fait que chacun ait le droit à la vérité, vous allez pouvoir profiter de belles opportunités et vous créer une vie meilleure. Donc c'est finalement un mois qui vous propose de lâcher tous les jeux de scène, les jeux de rôle que vous avez mis en place pour aller vers qui vous êtes vraiment. Donc il y a cette idée aussi de se libérer peut-être des attentes du passé, des schémas qu'on avait établis pour vous. Si vous fonctionnez, vous créez votre vie en fonction des attentes de vos parents par exemple, c'est le moment de reprendre votre liberté et de poursuivre votre route. Si vous avez tendance aussi à faire des choix qui ont pour but de modifier la réalité, de ne pas reconnaître ce qui est pour que ce soit plus facile à accepter, c'est le moment d'être confronté à une vérité qui va vous libérer, de regarder les gens et les situations telles qu'ils sont et de faire avec, plutôt que de vivre dans le mensonge. Donc on a vraiment cette idée, les scorpions, de renaître à vous-même, mais beaucoup plus proche de la réalité et totalement disposé à être vous-même et à laisser chacun être ce qu'il est et à faire avec. Voilà, peut-être aussi revoir vos exigences, regarder la beauté là où elle se trouve plutôt que la chercher là où vous l'aviez voulu. Ou là où vous l'aviez imaginé. Voilà, observez les choses avec un regard nouveau, un regard neuf, qui soit plein de non-jugement et prêt à s'émerveiller à chaque instant. Et vous devriez vivre un mois de mai plein de belles surprises. Et il est fort possible que ces belles surprises soient des choses quand vous allez en parler, vous allez dire si on me l'avait dit, je l'aurais pas cru. Parce que c'est totalement différent des schémas mentaux que vous avez faits. Il faut que vous vous libériez de vos idéaux pour pouvoir vous ouvrir à bien plus d'opportunités, à bien plus de possibilités que sont toutes celles dont la vie regorge quand vous sortez des limites de votre mental et de votre connaissance, parce que même quand on connaît beaucoup de choses, on n'en sait jamais autant que toutes les possibilités que la vie offre. La première carte pour vous, c'est le 8 de denier. Donc le 8 de denier, c'est le fait d'être productif et sur cette carte-là, on voit quelqu'un qui travaille sur un projet. Donc il se peut que beaucoup d'entre vous aient des idées ou des opportunités au niveau professionnel. Ça peut être aussi le fait de commencer une nouvelle vie au niveau matériel, d'avoir plus de moyens financiers, d'avoir l'opportunité aussi de vendre ou un produit ou un concept où maintenant vous allez pouvoir vous mettre à vraiment travailler parce que vous avez réussi à convaincre. Donc voilà, si vous cherchez à convaincre quelqu'un ce mois-ci, c'est possible que ça arrive. Si vous avez un projet qui vous demande du travail, c'est le moment de vous pencher dessus pour le laisser prendre vie en le nourrissant de ce que vous êtes vraiment, de ce que vous êtes vraiment capable de faire, sans fausse pudeur et sans idées qui ne sont pas les vôtres. Voilà, cette carte-là vient vraiment vous dire, soyez productif de qui vous êtes, matérialisez dans votre vie, dans votre manière de communiquer avec les gens, dans votre manière d'aller au bout de vos projets, matérialisez ce qu'il y a qui résonne juste en vous et ce qui est vraiment ce qui vous caractérise. Mettez en valeur votre individualité sans la juger, ni trop bien, ni pas assez bien, juste en acceptant ce que vous êtes et votre nature profonde. Donc voilà, il peut y avoir beaucoup de travail au mois de mai pour certains scorpions, mais vu le reste du tirage, c'est du travail qui risque d'être reconnu et d'être valorisé, donc ça c'est très bien.
Pour d'autres, il peut y avoir le fait de se pencher sur des projets. Donc ça peut être des projets de rénovation de maison, ça peut être aussi des projets donc, de professionnels, ça peut être les projets de faire changer son quotidien, de réorganiser sa vie. Voilà, tout ce qui touche à votre vie quotidienne, à votre vie matérielle ou aux projets qui vont définir quelque chose dans lequel vous allez pouvoir plonger votre personnalité. Tout ça va être mis au premier plan pour ce mois-ci et donc l'idée c'est vraiment d'apprendre à être productif en étant honnête et sincère avec vous-même. En carte centrale, nous avons le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe, c'est une belle carte, hein. C'est le fait d'arriver à la satisfaction personnelle. C'est le fait aussi sur cette carte-là, vous voyez, on a une notion d'abondance, d'avoir beaucoup à offrir. Et donc c'est peut-être un petit peu le moment de vous demander avec qui vous avez envie de partager. Qu'est-ce que vous avez envie d'offrir aux gens qui sont autour de vous? Peut-être aussi d'interroger les gens qui partagent votre vie pour savoir ce qu'ils aimeraient eux partager avec vous. Est-ce que c'est des apparences? Est-ce que c'est de la bienséance? Ou est-ce que c'est plutôt de la sincérité? Est-ce que les gens qui sont autour de vous n'ont pas le droit de vivre votre épanouissement comme quelque chose dont ils se réjouissent? Il y a vraiment cette idée de vous autoriser à vous accomplir, à vous épanouir, à partager ce que vous avez à offrir et à autoriser les autres à vous aimer tel que vous êtes. Mais voilà, après on a un mois qui parle vraiment ici de réussite professionnelle ou par rapport à un projet où vous attendiez des résultats, il y a des choses à fêter. Il y a le fait d'avoir la satisfaction de mener un projet jusqu'au bout, le fait d'obtenir un résultat qu'on souhaitait. Donc c'est vraiment un mois hyper positif avec des résultats sympathiques qui vont sûrement amener des changements ou de niveau de vie ou de façon de vivre, d'habitude en fait. Voilà. Il y a des habitudes qui changent pour aller vers quelque chose de plus épanouissant, donc ça c'est chouette. Et si vous avez le sentiment que malgré tout ce que vous fournissez comme effort, vous êtes dans ce côté un petit peu négatif de la carte, c'est-à-dire le fait d'avoir beaucoup mais de se sentir seul ou de se sentir rejeté ou d'avoir l'impression de ne pas être à la bonne place, ça sera parce qu'il va falloir réussir à mettre votre énergie pas forcément dans ce que vous savez bien faire, pas dans ce que les autres attendent de vous, mais dans la réflexion par rapport à ce que vous avez envie de vivre et à commencer à vous concentrer sur vous changer intérieurement pour que ce qui se matérialise dans votre vie soit différent. Si vous avez besoin de faire ce travail-là ou si vous avez d'autres questions que vous souhaitez traiter en consultation, si vous souhaitez recevoir aussi vos énergies du mois comme celle-ci par exemple mais de manière personnalisée, vous pouvez me contacter via l'adresse mail de lacarteauxétoiles@gmail.com. Vous avez les liens sous la vidéo ou me contacter via la page Facebook en m'envoyant un petit message. Je vous répondrai bien évidemment avec grand plaisir. Alors vous avez ensuite tiré la carte du 2 de denier qui n'arrête pas de sortir ce mois-ci, sauf que vous l'avez tirée à l'envers. Sachant que je ne tire les cartes qu'à l'endroit, quand elles sortent à l'envers, c'est qu'il y a quelque chose d'important. Donc le 2 de denier, c'est le fait de jongler entre nos aspirations et notre vie matérielle. Comme elle était à l'envers, il est question ici de réussir à surmonter le blocage. Donc on est bien dans cette idée maintenant de commencer à fonctionner en fonction de vos rêves, vos projets et vos envies, plutôt qu'en fonction des apparences, du matériel, du besoin de toujours briller, de toujours être mieux que les autres, de vous mettre beaucoup la pression, de vous imposer beaucoup de choses, de vouloir toujours sortir vainqueur. Lâchez un petit peu en fait toutes ces notions de compétition pour apprendre maintenant à vous concentrer sur réussir à être réellement qui vous souhaitez, qui vous avez envie. Alors après c'est une carte qui parle aussi d'avoir de nouvelles opportunités dans sa vie, mais ici on est vraiment dans le fait de bien choisir les opportunités, de ne pas se laisser avoir par les pièges de la superficialité, mais de au contraire chercher à poursuivre et à donner vie aux opportunités qui vont vous permettre de vous créer une vie qui soit épanouissante pour vous au-delà des apparences.
Voilà, c'est vraiment un mois où certains scorpions vont devoir relever le défi de passer au-delà des apparences, de l'opinion des autres, du jugement extérieur pour s'autoriser à vivre une vie qui vous plaît. Ça peut être commencer une relation une relation de couple par exemple, qui ne correspond pas à des standards, ou parce qu'il y a une différence d'âge, ou parce qu'il y a une différence de culture, enfin voilà, peu importe. Mais vraiment oser dépasser tous les stigmas de la société pour saisir votre bonheur. Au niveau professionnel, ça peut être aussi poursuivre vos projets, comme je le disais, même si ça n'est pas ce qu'on avait prévu pour vous, ou même si vous vous rendez compte que vos choix sécuritaires, par exemple, ne sont plus ceux que vous souhaitez aujourd'hui. Si à l'inverse, vous êtes un scorpion qui a fait de l'expérience négative d'un échec en faisant quelque chose qu'il avait choisi par passion, peut-être qu'à ce moment-là, vous avez besoin de vous reconstruire et que c'est le moment de chercher quelque chose qui va vous permettre d'atteindre un niveau de vie qui soit beaucoup plus stable pour que vous puissiez absolument pas abandonner les projets qui sont nés, issus, voilà, issus c'est le mot que j'ai cherché, qui sont issus d'une passion pour vous, mais simplement pour que cette fois vous vous donniez les meilleures chances au niveau de votre sécurité matérielle pour pouvoir consacrer du temps et de l'énergie sereinement à mettre en place vos projets. Donc voilà, le message principal pour vous, c'est vraiment je suis moi-même, je me montre au monde tel que je suis et je fais rentrer dans ma vie ce qui me fait vibrer plutôt que ce qui est bien en apparence. C'est comme ça que vous allez trouver de la joie et de l'épanouissement. Et on a vraiment un mois avec de belles opportunités, notamment dans tout ce qui est finance, matériel et autorisation finalement d'aller au bout de ses projets. La carte qui a sauté, c'est la carte de la prospérité. C'est vraiment un mois d'abondance pour vous, hein. Concentrez-vous sur le positif et tout ira pour le mieux. Soyez reconnaissants pour les bienfaits reçus et ils se multiplieront. La prospérité commence dans la tête. Donc la prospérité peut se manifester bien évidemment par des rentrées d'argent, par une évolution de grade au niveau professionnel, par le fait de trouver un emploi avec un meilleur salaire que ce que vous aviez avant. Ça peut être aussi un héritage qui vous permet, enfin là ça ressortait pas trop cette notion là, donc je pense pas que ça va être beaucoup ça, mais bon pourquoi pas. Ça peut être aussi commencer maintenant à récolter le fruit du travail que vous avez engagé il y a pas mal de temps en arrière. Mais ça peut être aussi de la prospérité au niveau sentimental par le fait de faire une rencontre riche, enrichissante, dans laquelle vous vous sentez bien. Ça peut être aussi une prospérité dans le sens de réussir à finir les travaux dans une maison et de pouvoir profiter du confort. Enfin voilà, il y a quelque chose qui enrichit votre vie concrète ce mois-ci. Donc c'est vraiment chouette. Allez, je termine votre tirage les scorpions avec l'oracle message lumière pour voir quelle est votre petite affirmation positive pour le mois de mai. Mais bon, vous avez vraiment un tirage hyper lumineux à partir du moment où vous sortez de derrière votre masque, où vous faites tomber les masques en fait, et où vous montrez votre vraie personnalité. Les choses qui vous arrivent sont positives. Donc bien évidemment, si vous ne le faites pas, bah, c'est l'effet inverse, hein. On a au contraire une vie qui s'appauvrit, donc le mieux c'est de faire ce qui est juste. Alors nous avons la carte Je suis amour. Elle est belle cette carte. Vous voyez, on a quelqu'un qui est centré sur son cœur, hein, qui fait vibrer son cœur sans aucun jugement. Je m'aime et m'accepte en tant que corps physique. Je m'aime et m'accepte en tant qu'âme. Je m'aime et m'accepte en tant qu'esprit. Je m'aime et m'accepte en tant que totalité. Ainsi, je découvre le véritable amour, celui que je peux porter aux autres et celui que Dieu porte vers moi. Dieu, la vie, comme d'habitude, comme vous voulez. L'amour inconditionnel. Voilà, c'est vraiment cette notion-là ce mois-ci, l'amour inconditionnel. Vous vous aimez, vous vous appréciez sans condition, vous échangez avec les autres, vous découvrez les gens sans condition, sans jugement, sans masque. Vous vous autorisez le droit d'être authentique et de vivre des relations authentique avec les gens. Et quand vous avez des opportunités qui se présentent dans votre vie, vous les saisissez et vous faites en sorte d'en faire ressortir le meilleur ou simplement de les apprécier.
Je vous souhaite un excellent mois de mai, ce qui semble pouvoir être le cas pour vous les scorpions. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à bientôt ou par message ou pour une prochaine vidéo.